La Suisse, le pays connu pour son obsession de la précision et de la qualité, ainsi que son talent légendaire pour la fabrication de chocolat et de montres de luxe. La Suisse est une économie post-industrielle, hautement axée sur les services et capitaliste, avec un marché libre. Qualifié comme l'un des pays les plus chers au monde, il occupe également le tout premier rang de l'indice de la qualité de vie. Bien que les Suisses ne fassent pas étalage de leurs richesses, le pays est souvent dans l'actualité économique en tant que l'un des plus riches du monde, avec l'un des PIB par habitant les plus élevés, dépassant les 80 000 $ américains. Avec son histoire nationale et son emplacement unique, la Suisse s'est forgé une réputation exceptionnelle dans le domaine de la finance internationale. Il y a plus en Suisse que de simples marques de montres de luxe comme Rolex, Richard Mille, et des marques de chocolat premium comme Lindt et Toblerone. La situation géographique du pays est probablement la pire en termes de facteurs contribuant à la réussite économique. On la qualifie souvent de « pays enclavé », ce qui signifie qu'il n'a pas accès direct aux voies commerciales maritimes. Le pays dispose également de peu de ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Son relief ne permet pas non plus de construire une infrastructure bon marché. De plus, le pays ne dispose pas de main-d'œuvre bon marché à exploiter. Mais comment la Suisse est-elle devenue si riche malgré tous ses désavantages ? Elle possède quelque chose de l'un des facteurs les plus importants en matière de commerce et d'échange d'argent. Elle a la confiance. Que ce soit pour les services de haute valeur, les trains circulant en haute altitude transportant des touristes, les exportations de produits pharmaceutiques et agricoles, ou les banques notoires qui protègent votre argent durement gagné ou pas si durement gagné, la Suisse offre une confiance comme nulle part ailleurs, ce qui en fait une puissance financière. L'affirmation selon laquelle la Suisse était riche dès le début du XXe siècle manque de crédibilité. L'économie suisse a commencé à décoller vers la Seconde Guerre mondiale. Alors que d'autres pays européens avaient connu un effondrement total en raison de la guerre, l'économie suisse commençait à fleurir. La décision du pays de rester neutre en temps de guerre a joué un rôle majeur dans son succès économique. La Seconde Guerre mondiale était une période de chaos, et la Suisse a su tirer profit de ce chaos à son avantage. Bien que certaines personnes voudraient introduire la morale dans ce sujet en disant que tout le monde devrait suivre la position de la Suisse en ce qui concerne les guerres, il faut réaliser que chaque pays peut être entraîné dans une guerre. Et la Suisse était également impliquée dans la guerre, mais d'une manière différente. Le scénario était simple. Nous n'allons pas participer à la guerre et tuer des gens. Mais si vous voulez tuer des gens, nous vous fournirons des armes. Et pendant que vous vous occupez de vous entretuer et que vous voulez que votre richesse soit stockée en un endroit sûr, nous offrons les meilleurs services. En bref, la décision de la Suisse de ne pas s'impliquer directement dans la guerre était plus une décision économique qu'une décision morale. Les nazis n'ont pas volé uniquement aux Juifs, mais à tout le monde, et ils l'ont stocké dans les banques suisses. De riches Juifs et d'autres personnes fortunées ont également placé leur argent dans les banques suisses. Les Allemands ont également vendu leurs pillés à la Suisse pour obtenir des francs suisses afin de lutter contre les territoires ennemis. Les banques suisses savaient comment l'or avait été obtenu, mais elles n'ont pas protesté. Vous pouvez dire que la Suisse n'est pas pure, mais, dites-nous un pays qu'il est ? Des années plus tard, ces comptes bancaires ont été oubliés et personne n'est venu les réclamer. Il est également devenu très difficile pour quiconque de retirer cet argent une fois que le propriétaire d'origine était décédé. Dans quelle mesure cela a contribué au succès économique de la Suisse reste un sujet controversé et aucune conclusion ne peut être atteinte de manière consensuelle. Avec 12 kg de chocolat consommés par personne chaque année, plus de 450 variétés de fromage, plus de 250 variétés de vignes et plus de 200 types de pain cuit, les Suisses préfèrent généralement les produits fabriqués dans leur propre pays, privilégiant la qualité supérieure aux importations bon marché. Sachant comment bien utiliser leurs ressources et étant conscients de leurs désavantages, les Suisses comprennent que leur succès économique est lié aux services à valeur ajoutée. Cela les pousse à se concentrer davantage sur la création d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et sur l'investissement dans leur population. Cela crée une culture d'ardeur au travail, et des entreprises comme Nestlé, ABB, Novartis, Roche, Buller, Novartis, Schindler, Swatch, etc., en sont la preuve. Investir dans le système éducatif et les programmes de recherche est d'une importance primordiale. La Suisse est l'un des pays qui investissent le plus dans la recherche et le développement. Elle détient également le plus grand nombre de brevets par habitant. Avec un quotient intellectuel national moyen élevé de 102,
le pays a produit 27 lauréats du prix Nobel, ce qui est également l'un des plus élevés par habitant. Alors que « fabriqué en Chine » vous fait penser à des produits qui ne durent pas longtemps, « fabriqué en Suisse » est associé à des produits de haute qualité et de durabilité, façonnés avec une attention particulière aux détails et à l'artisanat. La Suisse se débrouille également bien dans l'agriculture et l'industrie pharmaceutique. Des produits agricoles tels que le blé, le sucre, les produits laitiers, le vin, pour n'en citer que quelques-uns, sont activement cultivés à la fois pour la consommation intérieure et l'exportation. L'économie suisse bénéficie de sa stabilité politique. Les gens en Suisse ont confiance en leur gouvernement, probablement parce qu'ils ont leur mot à dire dans les politiques publiques, y compris le montant des impôts qu'ils paient. Contrairement à d'autres pays, une nouvelle administration ne vient pas avec l'intention d'abolir tout ce que l'administration précédente a mis en place. Les présidents ne sont pas exhibés comme des rois, au lieu de cela, un conseil intérieur est responsable de présenter un nouveau président principalement cérémoniel chaque année. Cela facilite le suivi des plans à long terme et leur mise en œuvre. Bien que l'approche de la démocratie directe ait des tendances nationalistes, cela se reflète dans le comportement des gens envers les immigrants. Cependant, cela semble bien fonctionner pour les pays à petite population comme la Suisse. L'approche de la démocratie directe rend plus difficile pour le gouvernement suisse de gaspiller de l'argent qui ne bénéficie pas directement aux citoyens. Elle empêche également les élites de détourner les politiques gouvernementales à leur avantage contre l'intérêt public. Non seulement les projets et les politiques nécessitent un consensus parmi les représentants politiques, mais ils doivent également être soumis à l'approbation du peuple sous forme de référendum. Et les Suisses organisent de nombreux référendums. Beaucoup. Une petite population de plus de 8,5 millions de personnes réparties dans le pays est plus facile à gérer. En raison de l'importante affluence de richesses dans les banques suisses, elles peuvent facilement accorder des prêts à leurs citoyens, ce qui signifie un marché intérieur solide. Les magnifiques montagnes et lacs, ainsi qu'une infrastructure touristique, permettent à la Suisse de générer environ 2,6% du PIB du pays grâce au tourisme. Les Suisses sont très conservateurs en matière de politique fiscale. Ils voteront en faveur d'augmentation d'impôts plutôt que de permettre au gouvernement de contracter davantage de prêts. Cependant, les impôts sont relativement bas en Suisse par rapport à d'autres pays d'Europe occidentale. La main-d'œuvre n'est pas bon marché, les Suisses travaillent de longues heures par rapport à d'autres pays européens. Le pays affiche un faible taux de chômage et une culture de l'accent mis sur le travail acharné. Bien que les salaires soient très généreux selon la plupart des critères, le coût de la vie l'est tout autant. La Suisse a réussi à rester en dehors de l'Union européenne sans être affectée par leurs décisions. La main-d'œuvre peu qualifiée peut être attirée en provenance des pays d'Europe de l'Est. La main-d'œuvre hautement qualifiée est attirée des pays voisins tels que l'Italie, l'Autriche, la France et l'Allemagne. Les Suisses profitent de la force économique de leurs voisins en exportant des biens sans être affectés par ce qui se passe dans l'Union européenne. Mis à part le fait de se surveiller les uns les autres, les Suisses sont un peuple pacifique, ce qui est évident du fait qu'ils n'utilisent pas leurs armes à feu, même si beaucoup choisissent de conserver leurs fusils à la fin de leur service militaire obligatoire. Les Suisses ont également une culture de l'épargne. Une des raisons de cette culture d'épargne découle du système de protection sociale que la Suisse met en place et de la protection de l'emploi qui n'est pas parmi les meilleurs. Cela force les gens à adopter des habitudes d'économie. De plus, la Suisse n'a pas toujours été un pays riche. Les générations précédentes, issues de la pauvreté dans un climat et un terrain difficiles, étaient toujours prudentes dans leur manière de dépenser leur argent. La culture de la faible consommation est toujours présente dans le pays. En bref, les Suisses ont une culture du « travailler dur, dépenser peu et économiser beaucoup ». Le sujet de l'économie suisse est incomplet sans parler de ses banques. Les banques suisses sont célèbres pour leur principe de secret bancaire. Pour cette seule raison, une somme considérable d'argent trouve apparemment son chemin vers les coffres des banques suisses. C'est pourquoi la Suisse est qualifiée de paradis fiscal dans la littérature populaire, grâce aussi aux films hollywoodiens qui en parlent de temps en temps. Le pays n'a pas de ressources naturelles, mais ses banques sont ses mines. Le secret bancaire dans la région remonte au Grand Conseil de Genève, qui a créé une loi contre la divulgation d'informations en 1713. Bien que la loi ait été créée pour protéger certaines personnes et groupes de l'époque, la réputation du secret bancaire suisse n'a cessé de croître.
Tandis que d'autres pays européens ont commencé à taxer lourdement pour faciliter leur contribution à la Première Guerre mondiale, les banquiers suisses menaient une campagne en France, capitalisant sur la peur des riches de perdre leur argent en leur offrant le secret en temps de crise. La divulgation d'informations sur les clients était déjà un délit civil dans la région depuis des siècles, et l'Assemblée fédérale suisse est allée encore plus loin en faisant un délit fédéral en 1934 avec une législation phare, également connue sous le nom de loi fédérale sur les banques. La monnaie forte, la déclaration de rester neutre pendant la Seconde Guerre mondiale et l'histoire d'être un refuge sûr pour la richesse ont contribué de manière significative à renforcer la confiance en période de crise et des années plus tard. Le pays a été fortement critiqué pour avoir servi de refuge sûr pour la richesse de dictateurs, de despotes, de criminels, de trafiquants d'armes, de fonctionnaires corrompus et de fraudeurs fiscaux de toutes sortes. Le scénario est très simple. Vous êtes en procès dans votre pays d'origine pour blanchiment d'argent, votre richesse est en sécurité dans les banques suisses. Vous êtes arrêté dans votre pays d'origine pour des pratiques commerciales douteuses, votre richesse reste en sécurité dans les banques suisses. Vous décédez, eh bien, alors elle reste en sécurité à jamais dans les banques suisses. La vérité est que tout le monde veut pointer du doigt l'industrie bancaire suisse jusqu'à ce que leur propre richesse soit en jeu. L'industrie bancaire suisse a joué un rôle majeur dans l'économie suisse. Le système bancaire a contribué de manière significative aux fonds investis dans le pays, que ce soit dans l'éducation, les soins de santé, etc. En 2018, l'Association suisse des banquiers a estimé que les banques suisses détenaient 6,5 billions de dollars d'actifs, soit 25% de tous les actifs transfrontaliers mondiaux. En 2020, la Banque nationale suisse, BNS, a rapporté que les actifs bancaires totaux en Suisse représentaient 500% du PIB total du pays. Il a été affirmé que l'ensemble de l'industrie bancaire a changé pour la Suisse, et que pour des pratiques financières douteuses, il faut chercher un autre endroit comme les îles Caïmans. On affirme également que les personnes fortunées continuent de travailler avec les banques suisses comme UBS AG et Crédit Suisse Group AG en raison de leur expérience et de leur expertise dans l'industrie bancaire, ainsi que de la qualité des conseils et des services qu'elles fournissent. Il y a eu une pression internationale pour réduire le secret bancaire ces derniers temps. La Suisse a signé certains accords, et il semblait que le secret bancaire n'existait plus, comme le prétendaient certaines nouvelles excitantes. En réalité, le secret bancaire demeure intact. Les banques suisses veillent à faire la distinction entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, et les deux ne sont pas confondus. En vertu de la loi suisse, une autorité extérieure qui cherche à accéder aux informations bancaires confidentielles d'un client dans une banque suisse doit être prête à satisfaire certaines conditions strictes. La plupart de ces autorités extérieures n'aiment pas la norme élevée qu'elles doivent respecter avant d'accéder aux informations bancaires de leurs citoyens dans les banques suisses. En 2018, Transparency International a classé la Suisse comme le 3e pays le moins corrompu au monde. Cependant, son secteur bancaire est une histoire différente, car il a été classé comme le plus corrompu au monde en raison des lois strictes sur le secret bancaire et d'une grande industrie bancaire offshore permettant le blanchiment d'argent et la dissimulation de fonds douteux. Le modèle économique suisse ne peut pas être reproduit dans d'autres pays, car il ne fonctionnerait pas de la même manière qu'en Suisse. Il n'est pas facile pour d'autres pays de rester neutres en temps de guerre. Il n'est pas facile pour d'autres pays d'avoir un territoire comparativement moins invasif. Il n'est pas facile pour d'autres pays de fournir le genre de confiance que la Suisse offre. Il n'est pas facile d'accorder de gros prêts à ses citoyens. Mais si vous deviez tirer quelque chose de tout cela, il y aurait 2 leçons. 1. La confiance est l'élément clé de tout type d'entreprise, de transaction financière ou de toute chose impliquant un échange d'argent. 2. La deuxième leçon est ce que vous pouvez apprendre directement des Suisses: travailler dur, dépenser peu et épargner beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Nous répondrons à toutes les questions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre opinion.